Ainsi, les chauffeurs VTC ont obtenu une garantie de revenu horaire minimum de 30 €, une garantie de revenu kilométrique d'1 € au kilomètre, ainsi qu'une augmentation de revenu minimum net par trajet à 9 € contre 7,65 € auparavant. Je viens donc de vous lire l'annonce qui a été faite par certains syndicats, mais également par les applications, suite à des négociations qui ont eu lieu entre les deux parties. On va en parler juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon, les amis, vous avez forcément dû entendre les annonces qui ont été faites cette semaine, que ce soit par les applications, par les médias, par certains syndicats également, parce qu'il y a eu des négociations entre certains syndicats et les applications pour cette fameuse augmentation du tarif minimum, mais également ce qu'ils appellent la garantie de revenu horaire minimum que je crois Itch applique déjà depuis l'année dernière. Suite à ça, à ces annonces-là, certains abonnés de la chaîne m'ont contacté pour me demander ce que j'en pensais en bien ou en peut-être moins bien. Donc, en regardant ça vite fait, je suis très bien, je vais faire une vidéo à ce sujet-là, mais je tiens à vous dire une chose très importante. Ne vous arrêtez pas aux annonces qui ont été faites parce que le diable se cache dans les détails. Et je vais essayer de vous montrer ça, de vous prouver ça de manière chiffrée, la plus simple possible, pour que vous compreniez qu'il y a, moi, 2-3 petites choses qui me font un petit peu tiquer. D'accord? Déjà, je vais faire un petit historique concernant tout ce qui entoure la tarification. Il faut savoir que la rentabilité des chauffeurs n'a eu de cesse de baisser, et cela du fait de la mise en place de certaines choses par les applications. Je m'explique. Déjà de base, lorsque les applications ont débarqué sur le marché français, la tarification appliquée était euro-kilométrique. Tout simplement, c'était un compteur un petit peu à la mode taxi. Vous preniez votre client d'un point A jusqu'à un point B, vous mettiez 25 minutes, vous étiez rémunéré vraiment 25 minutes, donc je sais pas, peut-être la tarification à l'époque était peut-être d'1,50 €, donc 25, pas 25 minutes, autant pour moi, 25 km. Donc c'était 25 fois 1,5, donc ça fait 12,5, ça faisait 37,50, d'accord, plus le coût à la minute, une tarification à la minute qui était peut-être de 50 centimes, donc là 25, 5, ce qui fait encore 50, je crois. Voilà, au total, le prix pour 25 km parcourus en 25 minutes, je crois que ça tournait aux alentours de 50 €, et après, il fallait déduire la commission des applications. Donc là, voilà, même si vous mettiez plus de temps, voilà, ce qui fait que lorsque vous terminiez une course, ça moulinait un petit peu au niveau de l'application pour que ça puisse calculer exactement ce que l'application vous devait par rapport au prix de cette course. C'est pour ça, lorsque les clients commandaient, ils avaient une tranche de prix. Ils n'avaient pas le prix exact, ils avaient simplement une tranche de prix. L'une des premières choses qui a, entre guillemets, changé la donne concernant la tarification, c'est que les applications ont commencé à appliquer une tarification forfaitaire. C'est-à-dire que sur la base de données que eux-mêmes disposent, on ne sait pas comment ça se passe, les applications ont commencé, lorsque vous receviez une course, à déterminer que pour cette course-là, d'un point A à un point B, il vous faudrait 20 minutes par exemple, enfin 20 km en 20 minutes. Je donne vraiment un exemple le plus simple possible. Et vous savez comment est la circulation à Paris, puisque entre le fait qu'il y ait de plus en plus de voitures, le fait qu'il y ait de plus en plus de travaux sur ces dernières années, le fait également qu'il y a eu des axes qui ont été interdits au VTC, et des axes très importants aux VTC et aux particuliers également, comme par exemple les quais de Seine, la rue de Rivoli également, et d'autres qui devraient tarder à venir, ce qui fait que les délais de trajet ont augmenté. D'accord?
l'exemple que je veux vous donner est simple. Si par exemple, l'application vous envoie une course et vous dit que vous allez mettre 20 minutes pour la réaliser en 20 km. Bon, le nombre de kilomètres, on va dire que c'est exact, mais ça vous annonce 20 minutes. En réalité, vous allez mettre peut-être 25-27 minutes pour parcourir le trajet en question. Donc, de la 21e minute à la 7e minute, donc à la 27e minute, voilà, vous dites, oui, j'ai mis 7 minutes en plus, je veux faire une réclamation de course. Selon les applis et la manière dont ils fonctionnent, vous faites la réclamation pour être rémunéré pour les 7 minutes supplémentaires. Et croyez-moi, il y a de grandes chances que ça n'aboutisse pas. Je l'ai déjà fait, je pense que tous les chauffeurs, hein, vous avez cette expérience-là. Certaines fois, ça va passer. Certaines fois, ça passera même de manière automatique, mais il faut qu'il y ait un écart, mais en mode de peut-être au moins 15 minutes. C'est-à-dire qu'on vous annonce 20 minutes et qu'au final, vous allez mettre 35 minutes. Là, de toute façon, l'application va recalculer automatiquement. Et de mon point de vue, c'est pas tout le temps au plus juste. Donc, cette manière le changement de tarification a joué sur la rentabilité, puisque ce n'est plus à la minute près, et ce n'est plus également au kilomètre près, allez, encore, mais ce n'est plus à la minute près. Donc, ça a joué sur la rentabilité des chauffeurs. Autre chose, il y a eu l'augmentation également de la commission des applications, qui là encore a joué hein, sur la rentabilité des chauffeurs, et puis également la baisse de la tarification au kilomètre et à la minute, qui a encore plus joué sur la rentabilité des chauffeurs. Et pour terminer, l'un des derniers éléments qui a joué sur la rentabilité des chauffeurs au cours de ces dernières années, c'est le fait que pendant un moment, il y avait un nombre conséquent de chauffeurs via le système de capacitaire, faisant que le marché était noyé, était abondant de chauffeurs, et donc forcément, vous aviez moins de courses qu'avant. Donc ça a encore joué sur la rentabilité des chauffeurs. Donc on en est arrivé où nous en sommes maintenant. Et suite à ça, des négociations pour une augmentation de la tarification minimum. Bon, passé ce petit historique, à la limite, je vais pas dire ce que j'en pense, je vais juste faire un petit calcul avec vous. D'accord? Sur la tarification minimum. Donc pour ça, je vais aller sur le mail qu'a envoyé Itch. Donc je lis pas tout le mail, je vais m'attarder principalement sur la dernière partie où ils disent deux autres nouveautés importantes pour votre rentabilité vont être mises en place. Hausse du prix minimum à 9 €. Retenez bien la date, à partir du 1er février. D'accord? En dessous, garantie minimum de 1 € net par kilomètre à partir du 1er mai. Donc déjà, première chose, il est très difficile, vraiment, hein, j'ai un peu cherché, hein, de trouver selon les applis, la tarification au kilomètre, la tarification à la minute, et également s'il y a s'il y a un coût de prise en charge. Mais bon, on va prendre l'histoire du prix minimum à 9 €. D'accord? Il faut que vous compreniez une chose. Pour que le prix d'une course aille au-delà du prix minimum, il y a deux facteurs qui rentrent en compte. Le prix à la minute, voilà, la tarification à la minute, et la tarification au kilomètre. La tarification à la minute, je vais la mettre de côté pour l'exemple que je vais vous citer. Ça va influer effectivement sur le nombre de kilomètres à parcourir pour atteindre ce fameux seuil de tarification minimum, mais c'est vraiment pour que l'exemple soit le plus simple possible. Donc, on va prendre que le facteur du kilomètre, d'accord, du prix au kilomètre. Concrètement, si on part du principe que vous avez une application qui est à 80 centimes du kilomètre et il n'y a pas de coût de prise en charge. Je mets même la prise en charge de côté. On va prendre, voilà, ça va être simple, je sors la calculette. 9 €, d'accord, divisé par 80 centimes. Ce qui signifie que vous devrez parcourir, pour atteindre ce seuil de 9 € à partir duquel le prix de la course va commencer à augmenter, vous devrez parcourir 11 km 25. 11 km 25 pour 80
centimes le kilomètre. Et avec une tarification minimum de 9 euros. Maintenant, si on prend 1 euro le kilomètre, donc là, j'ai pas besoin de calculer, ça fait juste, entre guillemets, 9 km à parcourir pour atteindre le seuil de tarification minimum déclenchant l'augmentation du prix de la course. Un delta, ça fait un écart de 2 km 25. C'est énorme. Parce que vous multipliez ça par le nombre de courses que vous faites, la journée, la semaine, par mois et compagnie, c'est énorme. C'est, de mon point de vue, je le répète, c'est énorme. Et là, ce qu'on voit, c'est que le prix de la course minimum va augmenter à 9 euros. Sachez tout de même qu'il y a déjà des applications qui ont une tarification minimum au-delà des 9 euros. Je ne sais pas laquelle, je pense que vous savez qu'il doit être à 10 euros et quelques. Donc, tarification minimum, hausse du prix minimum à 9 euros net le 1er février. Et garantie minimum de 1 euro net par kilomètre à partir du 1er mai. Donc concrètement, février, mars, avril, on va devoir, pour atteindre le seuil minimum le seuil du prix minimum déclenchant l'augmentation du prix de course, parcourir plus de kilomètres qu'à l'accoutumée. À la limite, comme ça, hein, je vous donne un exemple. Voilà, là ils ont dit 9 euros. Hein. Voilà, hop. On va dire par exemple que là on reste sur le prix minimum à 7,65 €. Là. Vous faites 7,65 € divisé par 80 centimes. À l'heure actuelle, pour atteindre ce fameux seuil, il faut parcourir 9 km 50. Mais je vous le dis une fois de plus, ça ne prend pas en compte le facteur temps qui va réduire justement le nombre de kilomètres à parcourir pour atteindre ce seuil de prix minimum à 7,65 €. Plus le fait s'il y a un coût de prise en charge ou pas. Ça dépend des applications, des villes. Voilà, je ne vais pas m'amuser à rentrer dans les détails. Donc à l'heure actuelle, à 7,65 €, pour atteindre ce seuil augmentant le prix, il faut parcourir 9 km 50. À partir du 1er février, si on reste à 80 centimes, hop, comme je vous l'ai dit, hein, 9 divisé par 8, 11 km 25. Le calcul est là. Je répète une fois de plus, je ne prends pas en compte tous les critères, mais c'est pour vous expliquer de la manière la plus simple possible. Donc, ce qui veut dire concrètement que entre le 1er février et le 1er mai, donc 3 mois, d'accord, entre la hausse du prix minimum et la garantie minimum à 1 euro net par kilomètre, en toute logique, étant donné qu'il y a plusieurs applications qui sont à moins d'1 euro le kilomètre, il va falloir parcourir plus de kilomètres pour atteindre ce seuil minimum, le seuil de prix minimum de course pour déclencher une augmentation du prix de la course. Est-ce que vous comprenez, vous voyez où est-ce que je vais en venir? Quand je vous dis que le diable se cache dans les détails, c'est très important. Surtout pour les nouveaux, il faut impérativement connaître les règles du jeu dans lequel vous jouez. Si vous ne les connaissez pas, si vous ne connaissez pas le fonctionnement, vous allez vous amuser à prendre tout et n'importe quoi comme course et vous étonner que j'arrive pas à faire tel chiffre d'affaires. Quelqu'un qui a une certaine ancienneté, qui connaît les règles du jeu, qui sait le mode de calcul, qui connaît les zones de chalandise, qui connaît les horaires où il faut bosser, qui sait quelle course il faut prendre, au-delà de quel kilomètre de course il faut prendre ou ne pas prendre, enfin différents facteurs. Moi, la limite pour moi, ça change pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je serai encore plus vigilant sur les courses à prendre en appli ou pas. Mais un nouveau qui vient d'arriver il y a quelques mois, à première vue, pendant 3 mois, ça va être un peu compliqué pour lui.
D'accord? L'important, après moi j'ai pas de conseils à donner aux syndicalistes, ils font, voilà, ils gèrent comme ils souhaitent le gérer. Mais si on me demandait mon avis, la tarification minimum, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de bosser sur le tarif horokilométrique. C'est là le plus important. Le prix au kilomètre et le prix à la minute. C'est ça le plus important. Pour améliorer réellement la rentabilité, il faut bosser sur le prix à la minute et le prix au kilomètre. Après, c'est ma vision des choses. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas certaines données, voilà. Mais je viens de vous faire un calcul dégrossi, certes, mais pour que vous compreniez un petit peu le mode de fonctionnement. Donc après, à vous de vous faire votre propre avis. Maintenant, concernant cette garantie minimum horaire, qui à partir du 1er mai prendra en charge quoi, le temps d'approche. Donc cette garantie minimum horaire, avec ce que vient de dire Hitch, c'est pas parce que vous êtes connecté 10 heures que vous allez avoir 300 €. Non, non. C'est le temps de course plus le temps d'approche qui est pris en compte. Et lorsque les cumuls de ces différentes courses entre temps d'approche et temps de course atteignent 1 heure, là, vous avez 30 € garantis. Mais derrière, après, il faut voir les conditions, les amis. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un taux d'acceptation de l'ordre de 100%? Là, la donne, elle change. Toujours les conditions, il faut toujours regarder les conditions. Donc concrètement, moi de mon point de vue, vraiment, bon, c'est bien 1 € du kilomètre, mais il y a eu tellement de baisses précédemment, vous voyez ce que je veux dire, que c'est un petit rattrapage par rapport aux baisses conséquentes qu'il y a eu lors de ces dernières années. Le prix au kilomètre, voilà, c'est un petit rattrapage. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. En tout cas, vous savez comment est-ce que les choses fonctionnent un petit peu. Moi, je ne peux que vous inciter une fois de plus à être vigilant par rapport aux courses que vous prenez, les horaires auxquels vous travaillez, parce que c'est tout ça, une fois de plus, comme je l'ai dit précédemment, la maîtrise de tous ces éléments-là qui feront que vous pouvez au mieux gérer la rentabilité de votre activité. D'accord? Même si je sais qu'il y a des personnes, et que je peux comprendre, qui disent oui, c'est pas rentable, nanani, nanana. Moi, je veux bien vous écouter, hein, je fais les deux, hein, course privée et application. Et moi, j'ai pas honte de le dire, hein, quand j'ai un client qui me dépose, comme ça m'est arrivé plusieurs fois l'été dernier, qui me dépose un client perso que je dois déposer à Disney, je vais pas faire le chevronné à rentrer à vide, alors qu'il y a une course qui sonne en application pour retourner sur Paris, même si elle est qu'à 50 €, alors que là, je venais de facturer le client quasiment 80 €, même parfois 89 € en éco, hein, avec ma petite Prius. Je vais pas faire le gars entêté, voilà, hein, et que les personnes hein, qui sont voilà, qui prennent pas de course appli, ne le prennent pas mal. Je considère que chacun voit midi à sa porte. Donc, j'ai pas envie forcément de faire 35-40 km à vide, alors que je peux avoir une course appli qui me ramène sur Paris et me rapprochant forcément d'une autre réservation, donc sans avoir à parcourir 50 km à vide. 50 € en application, c'est toujours mieux à prendre que de retourner à vide de Disney jusqu'à Paris. Ok la team. Bon, donc en tout cas, j'espère que j'aurai été super clair. Si vous avez encore des questions, que j'ai pas été forcément le plus explicite possible, n'hésitez pas, j'essaierai de refaire une vidéo à ce sujet-là. Donc j'enlèverai celle-ci, je referai une autre vidéo où je vais essayer d'être le plus explicite et le plus clair possible. Donc voilà. Bon, en tout cas, déjà, je vais vous souhaiter des fêtes de bonnes fêtes de fin d'année, hein, parce que je sais pas si je referai une vidéo avant le 1er janvier. Donc, bonne fête, tous mes vœux, le meilleur, argent, mais surtout santé, au préalable, d'accord? Pour ceux qui travaillent, comme d'habitude, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.